Salut les amis, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vraie vidéo sur YouTube où je vais vous parler et vous expliquer mon expérience sur mon premier marathon, que ce soit de pourquoi j'ai décidé de faire un marathon, comment ça s'est passé pendant la prépa, les périodes de doute, les blessures et pour arriver jusqu'au bout, est-ce que j'ai réussi à finir ce marathon? Est-ce que j'ai atteint mon objectif? Et aussi vous parler un petit peu de l'après-marathon, comment ça s'est passé. Pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Valentin, je suis coach sportif en ligne, à distance et sur Montpellier. Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, je vais vous mettre en description directement le lien de mon site internet et ma page Instagram. Sur cette chaîne, j'ai envie de vous partager différents challenges que je vais me lancer, comme le premier, le marathon, mais aussi d'autres challenges, c'est sûr que je vais m'en lancer d'autres, je ne sais pas encore lesquels. Je compte sur vous pour me dire en commentaire les challenges que je peux me lancer, que ce soit dans le domaine comme par exemple marathon, des sports d'endurance, mais vraiment je suis ouvert à toutes les propositions. Je peux aussi peut-être vous partager des idées plus dans mon domaine, au niveau du coaching, donc de la transformation physique. Donc ça, c'est à vous de me dire, je lirai tout dans les commentaires. Alors j'ai pris mon ordi parce que je me suis noté plein de petites notes pour essayer de rien oublier et vous parler vraiment de tout. Si vous voulez savoir si j'ai réussi à finir ce premier marathon qui s'est déroulé à Nice, je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo. Tout commence il y a à peu près un an et demi, où chaque année je me fixe différents défis et différents objectifs que je me note entre 10 et 15 objectifs d'un point de vue perso, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue sportif. Je discutais avec un ami à moi il y a à peu près du coup un an et demi, fin d'année dernière. Et en discutant avec lui, je me rends compte qu'en fait, il y a un objectif qui était de réaliser un semi-marathon, donc 21 kilomètres, que je m'étais noté, mais que je m'étais même pas penché dessus. On était le 10 ou 15 décembre, je me dis, bon, si je veux atteindre cet objectif avant la fin de l'année, il va falloir que je me bouge. Donc sur un coup de tête, je me suis dit, ok, et ben demain je pars et j'essaye de faire 21 kilomètres. Sachant qu'il faut savoir que j'ai fait du foot pendant à peu près 20 ans. Donc la course, j'étais un joueur qui courait quand même pas mal. Donc faire 10 kilomètres en match, c'était quelque chose que je faisais très régulièrement. Après, ça fait un an et demi que j'ai arrêté le foot. Donc je fais beaucoup moins de cardio. 21, j'avais jamais fait, donc c'était vraiment l'inconnu. Je pars le lendemain, je fais 21 kilomètres qui se passent. Bon, c'était pas facile, hein. J'ai eu mal aux jambes, j'ai souffert un peu, mais les 21 kilomètres sont faits. Ça, c'est validé, objectif validé. Je me dis, l'étape d'après, pour la prochaine année, je me fixe l'objectif du marathon. Donc j'ai échangé avec différentes personnes sur quels étaient les meilleurs marathons à faire en France. On m'a conseillé Paris, on m'a conseillé Nice. Et le marathon de Paris était en mars. C'était un peu trop juste, donc j'ai préféré choisir celui de Nice. Comme ça, je pourrais prendre vraiment un petit temps pour me préparer. J'avais choisi, après avoir discuté avec des personnes aussi, de me préparer 3 mois avant le marathon. Donc le marathon de Nice était le 3 novembre, donc je devais commencer ma prépa début août. Je vous schématise pas les choses. Très chaud, plein été, donc vacances, plus de sorties. Vraiment, pour commencer la prépa, c'est pas le plus simple. Donc j'attaque ma prépa début août, première semaine, c'est vraiment très crescendo au début, ça monte progressivement. Première semaine, tout se passe bien. Ensuite, deuxième semaine, je pars déjà en vacances. De base, moi, je m'étais fixé 4 séances de course par semaine. En vacances, j'ai pu en faire que 2. Sachant que je suis parti à Chypre, j'ai vraiment souffert. Il faisait très chaud. Les 2 sorties que j'ai fait, il y en a une, j'ai abandonné à la moitié, trop chaud avec les sorties, les activités, moins de sommeil, moins bonne alimentation, c'était vraiment très très compliqué. D'ailleurs, je crois que j'ai abandonné, c'était une sortie de 12 kilomètres, je crois que j'ai abandonné à 6 ou 7 kilomètres, il me semble. Retour de vacances, là je me suis mis un peu plus concentré, je savais que je partais plus en vacances, donc je me suis dit là je m'y mets vraiment sérieux. Donc je suis parti sur la prépa où ça monte vraiment progressivement. Je me disais, ça monte au niveau du volume, ça monte au niveau de l'intensité, mais je me suis dit, tant que je dépasse pas 21 kilomètres, ça va, je suis encore dans ma zone que je maîtrise. La prépa monte jusqu'au jour où je dois dépasser ces 21 kilomètres, 22 kilomètres. Je le fais, pas facile, je souffre, des ampoules plein les pieds, mal aux jambes. Je me dis à ce moment-là, ok, bon là j'ai fait la moitié du marathon, j'ai eu des difficultés à tenir le rythme pour réaliser mon objectif qui était de le faire en moins de 3h30. Comment je vais faire pour tenir un marathon comme ça? C'est impossible. Est-ce qu'il faut que je revoie mon objectif? Est-ce qu'il faut que j'abandonne maintenant? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc je continue de travailler petit à petit et je commence, après avoir discuté avec différentes personnes, à me fixer une stratégie alimentaire et une stratégie d'hydratation.
Pourquoi? Lorsque le corps est déshydraté, même un peu, d'un point de vue performance, ça a un impact vraiment énorme. Donc première stratégie, je me suis renseigné, l'idéal c'est de boire entre 400 et 600 millilitres par heure. C'est ce que j'ai fait, j'ai testé et moi il me faut entre 500 voire 600 millilitres par heure. Donc ça, première chose, très bien, sachant que dans un premier temps, je savais que lors d'un effort prolongé, avec la transpiration, on perdait des ions comme du sodium. Donc je mettais un petit peu dans ma boisson, un petit peu de sel pour compenser la perte de sodium. À côté de ça, je me suis penché aussi sur la stratégie alimentaire. Au-dessus d'une heure d'effort, le corps, il vide ses réserves en glycogène, du coup on n'a plus de glycogène, donc ça commence à devenir très compliqué. Pour que ce soit moins compliqué, il faut recharger son corps, du coup, en glycogène. Donc pour ça, j'ai testé différentes choses. Des dattes, des pâtes de fruits. J'avais du mal en fait avec toutes les choses que je devais mâcher. Du coup, j'ai testé les gels. Les gels, ça passait plutôt bien. Au niveau de ma stratégie, c'était un gel au bout d'une heure d'effort et ensuite un gel toutes les 30 minutes. Après avoir testé et approuvé mes deux stratégies, j'étais toujours dans la prépa, ça a continué de monter, puisqu'il faut savoir que la prépa pour le marathon, elle monte progressivement. Bah, moi, dans mon cas, c'était pendant 2 mois et une semaine, et ensuite les 3 dernières semaines, ça redescend au niveau du volume et de l'intensité, pour que ce soit un peu plus tranquille, récupérer avant le jour J. Et aussi, petit point très important, il faut savoir que pendant une préparation pour un marathon, on ne fait jamais les 42 km. Moi, le maximum que j'avais dans ma programmation, c'était 32. Les 10 derniers kilomètres, c'est vraiment l'inconnu. On le saura que le jour J, si on est prêt ou pas. Petit à petit, j'arrive vers des zones où c'est de plus en plus inconnu. C'est-à-dire que je passe 22 kilomètres. Ensuite, la sortie d'après, c'est 24. Les fractionnés s'intensifient et je commence à faire de plus en plus de kilomètres chaque semaine avec à chaque fois le doute et l'inquiétude de est-ce que ça va passer? Est-ce que je vais avoir des douleurs? Comment je vais pouvoir gérer ce type d'effort? Vraiment, là, c'est l'incertitude. Jusqu'au jour où j'arrive à une sortie de 29 kilomètres. À chaque fois, c'était du nouveau pour moi. Donc 29 kilomètres, c'est la première fois que je faisais 29. Ma stratégie alimentaire est en place, ma stratégie d'hydratation aussi. Je pars sur mes 29 kilomètres, tout se passe bien à peu près jusqu'au 25e kilomètre. 25e, petite douleur dans le mollet. Bon, je me dis, c'est pas grand chose. Une petite crampe. Ce que je vais faire, c'est que je continue de courir. Ça va passer. Demain, ça ira mieux. Donc, je continue. La douleur s'intensifie. Chaque pas, je sentais comme un coup dans le mollet. Je me suis dit, ça sent pas bon. Je finis la course, 29 kilomètres. Comme souvent, c'était le moment où j'étais au meilleur de ma forme. Là, je me dis merde, je vais me reposer, ça va passer. Le lendemain, je me repose, mais je la sentais encore un petit peu. Le lundi, j'avais une sortie qui devait être de base de 17 kilomètres et le mardi, une sortie footing 1 heure. Donc j'ai inversé pour faire le footing le lundi. Je suis parti sur le footing et là, au bout de 20 minutes de course, pointe au mollet, je pouvais presque plus marcher. J'avais trop mal. Donc là, je commence à me dire, est-ce que je vais pouvoir faire le marathon? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que c'est une grosse blessure? Vraiment, gros moment de doute. Dans ces moments-là, le plus important, c'est vraiment d'écouter son corps. Je pouvais pas continuer et forcer en essayant de courir. Parce que si je me fais une blessure encore plus grave, je peux être indisponible pendant encore plus longtemps. Et là, j'étais à 3 semaines et demie du marathon. Vraiment, si je me fais une grosse blessure, je peux pas faire le marathon. Donc je me dis, je vais pas prendre de risque, je m'arrête là. Je vais me reposer quelques jours. Je décide de prendre 4 jours de repos complet avec beaucoup de soins. Je me forçais à dormir beaucoup, 9-10 heures par nuit, juste pour récupérer, en me couchant plus tôt. Je mangeais très équilibré, je buvais beaucoup d'eau, voire plus que d'habitude. Automassage tous les jours, bas de contention, complément alimentaire pour activer la circulation sanguine dans le bas du corps. Vraiment, j'ai optimisé ma récupération pour être sûr de pouvoir récupérer à 100%. Le vendredi, j'ai fait un test, un footing à peu près d'1 heure, je voulais faire. Au bout de 40 minutes, encore quelques doutes, des craintes, je ne sais pas si c'était psychologique ou si je sentais la douleur dans le fond. J'ai pas pris de risque, je me suis arrêté à 40 minutes, mais ça allait. J'ai décidé aussi de prendre 2 jours de repos en plus pour me reposer. Et lundi, c'était mon dernier gros test, le lundi de la semaine suivante, où je devais faire de base 32 kilomètres, mais que moi j'avais décidé de faire jusqu'à 35 pour vraiment être le moins possible dans l'inconnu le jour J. La sortie longue arrive et je pars sur 35 kilomètres avec, comme les autres sorties, ma stratégie alimentaire et d'hydratation. Tout se passe bien, je me mets à un rythme légèrement en dessous, je me mets à 5 minutes au kilomètre, c'est-à-dire que si je fais le marathon avec ce rythme, 5 minutes au kilomètre, je dois finir en 3h31, 32, sachant que moi, mon objectif, c'est moins de 3h30. Donc là, je suis un tout petit peu au-dessus. Finalement, tout se passe bien. Je suis vraiment rassuré. À partir de ce moment-là, je me dis, bon, maintenant, l'intensité et le volume va diminuer. Le plus dur, il est passé. J'ai plus de douleur. Maintenant, il faut que je me concentre vraiment sur la récup
avant le jour J. J'ai passé le plus dur. Des moments de doute, j'en ai eu jusqu'à ce moment-là où je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Il y a eu la blessure. Il y a eu des moments où je me suis dit, j'ai du mal à tenir le rythme sur 15 km. Comment je vais faire pour le tenir sur 42? Sachant que ça faisait 1 an et demi que je faisais beaucoup moins de cardio. Vraiment, j'ai eu des moments un peu plus compliqués, mais petit à petit, avec la prépa progressive, je me sentais de mieux en mieux, un peu plus confiant. Au niveau de mon alimentation, pour pas prendre de risques, puisque lorsqu'on fait des sorties très longues, le système digestif est activé. Donc, pour pas avoir envie d'aller aux toilettes durant ma course, ce que j'ai fait, c'est que les 3 jours avant le marathon, j'ai décidé de stopper totalement les fibres en mangeant uniquement glucides et protéines. J'ai pris le départ pour Nice. Je suis arrivé le vendredi soir, logement à côté de la mer, pas loin du départ. Franchement, génial. Et le samedi matin, je suis allé courir, réveil musculaire, juste 3 km vraiment pour déverrouiller les jambes. Et là, j'ai commencé à voir l'atmosphère du marathon. Vraiment, le long de la promenade des Anglais, rempli de coureurs, que des coureurs qui devaient, à mon avis comme moi, préparer ce marathon. L'après-midi, je suis allé récupérer mon dossard dans le village. Ce qu'ils appellent le village, c'est un endroit pour récupérer son dossard avec plein de petites activités. Et c'est là vraiment où la pression monte petit à petit. Là, on se dit, ok, on y est. Maintenant, on peut plus faire marche arrière. Donc maintenant, on avance, on prend son dossard, on kiffe un petit peu, on essaie de savourer, même si la pression monte. Sachant que moi, il y avait ma famille, mes proches qui sont venus m'encourager. Ils ont fait le déplacement pour venir me voir, donc je devais les rendre fiers. Je me dis, je me suis bien préparé. Maintenant, il faudra tout donner demain. Le lendemain, le départ était à 8 heures. On devait se lever très tôt. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est très tôt. Parce que je devais déjeuner au moins 2 heures avant pour pas avoir une grosse phase de digestion pendant ma course. Je me suis levé à 6 heures, j'ai déjeuné directement. Ensuite, je suis parti en direction de la ligne de départ. Et là, franchement, je me suis senti dans un moment particulier où je me suis dit, ça y est, je suis au bout de mes 3 mois de travail durant cette course. Maintenant, kiff, la pression monte, mais franchement, c'était un mélange de pression et d'excitation où j'avais envie, j'avais hâte de démarrer. Et là, un vrai coucher de soleil magnifique pour aller à cette ligne de départ. Franchement, c'était sublime. Je vais à la ligne de départ, ambiance, le speaker qui chauffe tout le monde, la pression commence à partir petit à petit parce que je sens que ça va être le départ. C'est le moment, j'y suis maintenant, kiff, profite. Départ de la course, et là, au bout de 500 mètres, je me rends compte comme une atmosphère très pesante. Vraiment, zéro bruit dans les rues de Nice. Tout le monde se concentrait sur son souffle, pas de bruit. Je me disais, ah ouais, ok, là on est dans le vrai, tout le monde est concentré, tout le monde se concentre sur son rythme, sur sa respiration. Ok, les premiers mètres, tout le monde est en groupe, ça va pas trop vite. Donc je pars un tout petit peu au-dessus de mon allure cible. J'étais à peu près à 5-10 au kilomètre, alors que moi je voulais être en 5 minutes. 10 secondes d'écart, pas grand-chose. Je les rattrape directement sur le kilomètre suivant, quand le peloton commence à s'écarter un petit peu. Ma stratégie de course, moi, c'était jusqu'au 30e kilomètre à peu près, de partir à un rythme que je maîtrise vraiment totalement, entre 4,50 et 4,55 au kilomètre. Ensuite, au 30e, à viser. Si je me sens bien, j'essaie d'accélérer un petit peu. Si je sens que c'est trop compliqué, je reste à ce rythme, sachant que si je garde ce rythme tout le long de la course, je la finis environ en 3h28, 3h29, donc juste en dessous de mon objectif, parfait. Les kilomètres avancent, globalement, ils passent même assez vite, puisqu'il y a du monde. D'habitude, je cours dans des endroits où il y a plus de dénivelé, et là, c'est très plat. Il y a une ambiance, tout le monde est en train de courir comme toi, donc franchement, les kilomètres, ils passent assez vite. Les 10 kilomètres arrivent rapidement. Kilomètre 10 les amis, pour l'instant, tout se passe bien. Les 20 kilomètres arrivent, je me sens très bien aussi. Franchement, j'étais plutôt content à ce moment-là, que ce soit au niveau du souffle ou au niveau des jambes. Une lourdeur dans les jambes commence à s'installer petit à petit, mais ça restait vraiment gérable. J'avance 20, 25, 30 km. Arrivé au 30e, là, les jambes un petit peu lourdes, mais ça allait. Et je me rapprochais de ce fameux mur. Les gens parlent du mur. C'est le moment généralement au-dessus de 30 km, entre 30, 35, 38. C'est ce moment où le corps en peut plus et il dit stop. Et c'est toi contre toi-même pour avancer. C'est généralement un moment très compliqué pour les coureurs s'ils prennent ce mur et s'ils le subissent. Jusqu'à ici, jusqu'au 30e, j'ai bien respecté ma stratégie, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de l'hydratation aussi, puisqu'il y avait un ravito tous les 2,5 km. Donc j'ai pu m'hydrater vraiment tout le long de la course. Donc ça, c'était vraiment parfait. Au 30e, je me suis senti plutôt bien. Donc jusqu'à ici, j'étais environ entre 12 et 12,5 km/h. Et je me suis dit, je vais accélérer à partir du 30e.
Donc du 30e, j'accélère, je me mets à peu près à 14 km/h, j'accélère jusqu'au 38e, où tout se passait globalement plutôt bien. Et là, au 38e, je ne sais pas si c'était psychologique ou physiologique, mais comme d'un coup, une grosse fatigue. Pas spécialement le mur, parce que j'avais pas de grosses douleurs aux jambes, je pouvais continuer d'avancer, le rythme, j'ai baissé un petit peu, mais globalement, je suis resté à peu près sur les mêmes allures. Mais vraiment, un marre global, je me disais, vraiment, j'ai envie d'arriver là, c'est bon, c'est trop long. Du 38e au 40e, c'était à peu près comme ça. 40e au 42e, vraiment le pur kiff. Peu importe vos objectifs sportifs, que ce soit marathon, si vous n'en avez jamais fait, ou que ce soit un autre objectif sportif, j'espère que vous vivrez tous ça un jour, cette sensation de liberté, de puissance, de les 2 derniers kilomètres où je courais à un rythme, vraiment, je crois que je courais à 15 ou 16 km/h pendant 2 kilomètres. Sourire jusqu'à là, vraiment un bonheur incroyable. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est l'accomplissement de mes 3 mois de travail. C'était un bonheur indéfini, je ne saurais même pas trop comment l'expliquer. J'espère que vous vivrez tous ça un jour. Mais c'est vraiment une fierté, un accomplissement de tout un travail qui du coup m'a permis d'aller au bout de ce marathon en 3h23. Donc j'ai réussi à atteindre mon objectif et même à faire 7 minutes de mieux que mon objectif. Donc ça, je suis très content. Bien entendu, la petite médaille, elle fait toujours plaisir. Et le petit t-shirt finisher, le petit souvenir pour mon premier marathon. Ma famille qui est venue était très fière de moi aussi, donc ça c'est vraiment magnifique, je pouvais pas être plus heureux à ce moment-là. Après ce marathon, petit bilan que je me suis fait, je pense que ma préparation a été très bonne et que je me suis même entraîné un peu plus dur que le jour J. C'est pour ça que le jour J, j'ai pu vraiment kiffer et que j'ai pas subi cette course. Donc je pense que ça c'est un point très important. Et pour vous parler un petit peu de l'après-marathon, personnellement, comme tout le long de ma préparation, j'ai eu une hygiène de vie globale qui était très bonne. Bonne hydratation, bon sommeil, une alimentation équilibrée et variée. Bien entendu, j'ai continué de me faire plaisir de temps en temps, mais globalement, c'était une alimentation qui était plutôt équilibrée. Donc je pense que ça a été important pour ma récup. Le lendemain du marathon, quelques courbatures, mais vraiment supportables. Et c'est passé ensuite petit à petit. Donc j'ai réussi à valider ce premier challenge. Je suis très fier, mais je compte pas m'arrêter là. Et vraiment, je compte me lancer plein de challenges dans plein de domaines. Je peux être novice dans un sport, mais je suis prêt vraiment à travailler pour atteindre un bon niveau dans ce sport. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'attends tous vos commentaires pour savoir quel challenge je me lance à l'avenir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire. Si vous voulez voir un peu plus de détails et un peu plus de vidéos en direct, je vous laisse m'ajouter sur mon Instagram que je vais mettre juste autour. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux challenges. Ciao!